Alors, pour la génération des courbes de niveau, donc, nous allons travailler sur le modèle numérique de terrain, créé ici à partir d'un fichier de suivi de points. Alors, donc nous avons déjà créé le modèle numérique de terrain. Donc, nous avons ici la surface tridimensionnelle du projet. Donc, pour la création des courbes de niveau, je vais ici sur Covadis 3D. Nous avons courbe de niveau et puis courbe de niveau automatique par rapport à un MNT. Voilà. Alors, j'ai ici un message, utiliser la liste de faces précédemment calculée. Oui, je vais utiliser le modèle numérique de terrain déjà calculé. Et j'ai ici la fenêtre qui me permet de paramétrer la génération de mes courbes de niveau. Alors, je dois introduire ici l'ensemble des paramètres, donc notamment définir les calques et les couleurs, et puis les paramètres de génération des courbes, donc les dessins des courbes, comment faire le dessin des courbes, les entités qu'il faut créer, et puis le type de lissage à utiliser. Alors, pour le pas des calques et les couleurs des courbes, donc je dois définir ici le pas. Alors, j'ai un exemple de plan à générer au millième. Donc, je vais avoir des courbes maîtresses qui auront un pas d'1 mètre. Et puis, le pas entre les courbes intermédiaires, ça sera de 20 cm. Donc, je vais les définir ici. Donc, le premier ordre, ça sera les courbes intermédiaires. Donc, le pas, je vais définir le pas de 20, voilà, 20 cm. Le numéro du calque, il y a le nom du calque, le type de ligne continue, et puis je vais définir donc la couleur, puis la largeur, c'est-à-dire l'épaisseur de la courbe. Ici, les épaisseurs sont définies en centimètres, en millimètres, pardon. Donc, je vais mettre 0,1 mm. L'ordre 2, donc ça sera les courbes maîtresses. Donc, je vais mettre un pas de 1 mètre. Je vais définir aussi donc, la couleur. Voilà. Et puis, l'épaisseur. Je vais mettre ici une épaisseur plus importante pour les courbes maîtresses. Je vais mettre 0,3 mm. Donc, c'est tout pour cette première étape. Alors, ici en bas, pour le dessin des courbes, est-ce qu'on va effacer les calques de dessin, c'est-à-dire une fois qu'on génère les courbes de niveau, on efface les calques de dessin précédents? Oui, c'est une option à cocher. Pour le filtrage, donc on a toujours la possibilité de faire un filtrage pour ne générer les courbes de niveau que dans une plage d'altitude définie ici. Donc, si je coche, je peux définir l'altitude minimale et l'altitude maximale. Si je veux faire pour l'ensemble de mon projet, donc ce n'est pas la peine de cocher cette option. Alors, ici au milieu, il faut définir les entités à créer. Est-ce que c'est des polylignes simples, des polylignes lissées ou bien un spline? Alors, pour les lignes simples, vous n'allez pas avoir de belles courbes de niveau. Il faut plutôt choisir les polylignes lissées ou bien des splines. Donc, si on choisit polylignes lissées, donc il faut définir par la suite la façon de lissage, la méthode de lissage. Donc, qui peut être donc, la façon la plus utilisée, c'est en utilisant un lissage interne avec une densité qui est appropriée au dessin. Donc, on peut faire un essai avec une densité de 8, puis par la suite l'augmenter pour avoir de belles courbes de niveau. Donc, je vais choisir ces deux options-là pour les lignes lissées avec une densité, un lissage interne avec une densité de 8. Ici, dans les divers, on peut faire un décalage, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'étiquetage des courbes de niveau à des valeurs rondes, je peux changer si je veux.
Donc, si je fais un décalage de 0,5 par exemple, donc l'étiquetage va être fait par exemple pour des courbes de niveau 100,50, 101,50, 102,50. Pour certains cas, on est appelé à faire ça, mais en cas général, donc on laisse le décalage est égal à 0. Alors, on peut prévisualiser ici, une fois qu'on a défini, on peut faire une prévisualisation des courbes de niveau. Donc, voilà ce que vous allez avoir comme résultat. Donc, vous pouvez l'agrandir, puis voir donc, si ça correspond à ce que vous voulez, et puis vous validez. Une fois qu'on valide, donc, nous avons le résultat ici. Donc, vous pouvez remarquer, donc, nous avons les courbes maîtresses et puis les courbes intermédiaires. Alors, je vais désactiver certains calques pour avoir, donc je vais désactiver le calque du MNT, du périmètre, du socle, bon, pour le moment, voilà. Donc j'ai généré les courbes de niveau. Il reste maintenant à faire la cotation de ces courbes de niveau. Donc pour cela, je vais aller au niveau de Covadis 3D, toujours courbe de niveau, et puis cotation des courbes. Je clique sur cotation des courbes. Voilà. Alors, on peut faire une cotation manuelle, ou bien par intervalle régulier, ou bien selon des axes saisis par 2 points. Donc, si je définis cela, ou bien selon des axes définis dans des calques, ou bien définis à l'écran. Dans le deuxième onglet, donc j'ai la possibilité de définir donc les propriétés donc les propriétés du texte de cotation. Alors la superposition, on peut choisir aucune superposition, ça veut dire que la cotation va être écrite sur la courbe. La deuxième possibilité, c'est de cacher la courbe sous le texte, sans ajuster, c'est-à-dire sans couper la courbe. La troisième option, on va couper la courbe en deux et réserver une partie au milieu pour faire l'insertion du texte de la cotation. Et on peut définir aussi un décalage de la cotation par rapport à la courbe, pour l'écrire au-dessus ou en dessous de la courbe. Alors généralement, l'option qu'on utilise, c'est l'option qui permet de garder la courbe de niveau. On ne va pas la couper, mais on va écrire le texte tout en cachant la partie sous le texte. Donc, voilà l'option qu'on va choisir. Et je vais choisir pour cet exemple, pour le type de cotation, donc selon des axes définis par 2 points. Voilà. Donc je valide. Et il me demande de définir l'axe de cotation. Alors, étant donné que j'aimerais faire la cotation uniquement des courbes maîtresses, donc je vais faire l'exemple ici. Je vais vous montrer par la suite la différence avec le résultat. Voilà, donc je coche ici. Voilà. Bien sûr, c'est juste un exemple. Voilà. Donc j'ai terminé, mais vous pouvez remarquer que j'ai obtenu donc la cotation de toutes les courbes, maîtresses et intermédiaires. Si je veux uniquement donc les courbes maîtresses, ce que je peux faire, une des options, c'est de désactiver la courbe, donc le calque des courbes intermédiaires, et ne garder que le calque des courbes maîtresses, voilà, et faire la cotation. Donc, au niveau cotation des courbes, je garde les mêmes options ici. Je peux aussi faire ce filtrage que je viens de faire par calque, je peux le faire ici. Filtrer les courbes de niveau à côté. Donc je clique ici et je choisis uniquement
le calque que je veux coter. Donc, dans ce cas, je vais choisir ce calque-là. Donc, vous avez deux possibilités de le faire, soit désactiver le calque ou bien choisir cette option à partir d'ici. Donc, je valide et puis donc, je fais la cotation donc, suivant. Voilà. Max. Je termine. Je vais reprendre. Je vais reprendre la cotation, courbe de niveau, cotation des courbes. Alors je vais désactiver l'accrochage. Voilà. Donc j'ai les cotations des courbes de niveau. Alors la courbe n'a pas été coupée, n'a pas été ajustée. On a juste écrit donc les cotations des courbes au-dessus de chaque courbe maîtresse.